Bienvenue dans MakerCast épisode 87, c'est Antoine Blanchemaison et ce matin je voudrais te donner 3 idées pour créer un contenu par jour sans même s'en rendre compte. Alors, je sais que souvent le principal obstacle quand on se lance dans la création de contenu, c'est le temps. C'est trouver le temps, trouver la motivation, trouver l'énergie pour faire son contenu. Et moi, pour ça, j'ai une méthode qui est un peu radicale. C'est de faire un contenu qui est quotidien. Alors évidemment, c'est pas parfait. Il y a des jours que je saute, il y a des jours où j'ai pas la foi, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où le contenu est moins bon aussi. Mais ça me donne, si tu veux, une sorte de cap à respecter. C'est-à-dire, j'essaye de faire mon contenu quotidien. C'est mon objectif de chaque journée. Et c'est comme ça que finalement que pour moi tout a décollé. C'est le jour où j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennes sur YouTube et aujourd'hui je continue avec les podcasts à peu près quotidiens. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet de me structurer, de me fixer une bonne habitude et aussi de fixer une habitude chez les gens qui me suivent. Donc je pense que c'est quelque chose de très puissant. Tu le sais, je suis un fervent défenseur de cette façon de travailler quand on est créateur de contenu. Et malgré tout, je sais aussi que c'est pas facile de faire ça quand on n'a pas encore le luxe de pouvoir consacrer tout son temps à ça. C'est-à-dire quand on est étudiant, quand on est salarié, quand on est entrepreneur et qu'on a d'autres choses à faire. Et que parfois, même on travaille d'arrache-pied, on travaille de 8h à 21h, ou alors on est étudiant à Sciences Po ou à HEC, on a beaucoup de travail, on a d'autres priorités. Et donc, finalement, cette envie-là de créer du contenu et ce rêve un peu lointain de créer quelque chose qui va nous permettre de vivre de notre passion, il finit par s'effacer derrière toute une pile de priorités, derrière toute une pile de choses urgentes, et on finit par le faire un peu au dernier moment. Et on lance son truc, et finalement on fait une vidéo, et puis une autre 2 semaines plus tard, et puis une autre 3 mois plus tard, et puis on voit petit à petit sa chaîne YouTube s'éteindre, ou alors son podcast s'éteindre, ou alors son blog s'éteindre, simplement parce qu'on n'a pas pris cette habitude de créer du contenu régulièrement. Et finalement, évidemment, tu peux te donner l'objectif de faire un contenu par semaine, c'est sûrement bien pour commencer. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, et c'est pour ça que je suis vraiment à cheval là-dessus, c'est le contenu quotidien. Et je vois beaucoup de gens qui bataillent à faire leur contenu toutes les semaines, qui ont pas d'idées, qui se torturent l'esprit, parce qu'en plus, moins tu fais de contenu, plus tu donnes de l'importance, de la valeur à ce contenu, et donc plus tu te mets la pression. Alors que, je connais plusieurs personnes qui font du contenu quotidien, et ces gens-là ont l'air beaucoup plus cool, beaucoup moins stressés, parce que finalement, leur podcast du jour, ou leur vidéo du jour, ou leur article du jour, c'est juste un article ou un podcast ou une vidéo de plus, c'est juste leur action de la journée et donc ils vont pas s'en faire une montagne. Donc j'ai l'impression que quand on travaille comme ça, c'est plus facile, c'est plus simple et je suis convaincu que même quand on a un emploi du temps très chargé ou même quand on a d'autres priorités ou même quand on pense n'avoir pas le temps, on peut trouver du temps. Alors je suis pas en train de te dire qu'il faut plus avoir aucun loisir, qu'il faut s'enfermer dans une cave, se fouetter et travailler comme un chien. Je suis pas en train de te dire ça, je suis en train de te dire qu'il faut réfléchir et trouver d'autres façons de travailler. Et j'ai discuté avec pas mal de créateurs de contenu et beaucoup aussi passent du temps sur d'autres choses, sur des tâches périphériques qui les parasitent un petit peu, qui parasitent cette tâche principale. On en a parlé l'autre jour, la tâche principale de la création de contenu qui devrait peut-être représenter 80 ou 90% de ton travail quand tu fais ce boulot-là, surtout si t'as pas le temps. Et donc, ce chose-là, on va le reléguer au dernier plan parce qu'avant, on va répondre aux questions des gens, on va faire du support, on va faire des tas de choses. Finalement, on va faire de la promotion, de la veille sur Twitter ou Facebook ou ce que tu veux. Plein de choses qui sont périphériques, qui vont jamais remplacer la création de contenu en termes d'une part d'expérience pour toi, mais aussi en termes d'expérience pour les gens qui te suivent. C'est-à-dire les habitudes qu'ils vont prendre en t'écoutant, la façon dont tu vas pouvoir leur transmettre ton message, la façon dont tu vas pouvoir les convaincre, la façon aussi bien sûr dont tu vas pouvoir vendre tes produits. C'est-à-dire que plus tu fais de contenu, bien évidemment, plus tu vas avoir d'occasion de présenter des offres, plus tu vas avoir l'occasion de sortir de nouveaux produits et donc plus tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Bref, c'est quelque chose qui peut tout changer. On n'a pas toujours le temps. Je suis pas en train de te dire qu'il faut se fouetter. Je suis pas pour la méthode la méthode agressive envers soi. Je suis contre toute méthode vraiment agressive envers soi. Je pense qu'il faut faire un truc qu'on a envie de faire. Et donc, ce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est pas du tout un podcast où je vais essayer de te motiver et tout en te disant tu peux le faire, t'es le meilleur. C'est pas du tout ça. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que je vais te donner 3 techniques pour créer un podcast ou une vidéo ou un article tous les jours sans y passer du temps, sans même t'en rendre compte, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'intégrer totalement à ta journée. Et souvent, finalement, la meilleure façon, la façon la plus simple de faire quelque chose tous les jours, c'est de faciliter le déclencheur. C'est un truc que tous les gens, tous les sportifs te diront, tous les gens qui vont courir tous les jours te confirmeront, ou tous les gens qui vont à la salle de sport tous les jours te confirmeront, c'est que plus le déclencheur est difficile, moins on a envie de le faire. C'est-à-dire que si tu dois aller à la salle de sport tous les jours et qu'à chaque fois tu dois enfiler ta tenue, retrouver ton sac, refaire tes affaires, faire 5 bornes à pied
papier pour y aller, pour ensuite suer pendant 1 heure, tu vas tenir peut-être 3 jours, peut-être 1 semaine, mais au bout d'un moment, t'en auras ras-le-bol, tu vas arrêter de le faire. Par contre, alors moi j'ai une technique pour la salle de sport, par exemple, c'est que j'ai un casier à l'année, c'est-à-dire que je laisse mes affaires là-bas. Et ça, la salle de sport est à Nation, moi je suis à Vincennes, donc c'est sur le chemin si tu veux, et donc dès que je sors de Vincennes, je passe devant, ce qui fait que presque tous les jours j'ai l'occasion de passer devant, et ça me donne une occasion d'y aller, et finalement le déclencheur est extrêmement simple, il suffit de descendre à la bonne station de métro, et d'y aller, j'ai même pas besoin d'avoir mon sac ou quoi que ce soit, ça c'est cool. Pareil pour si tu vas courir tous les jours, souvent il suffit de mettre tes chaussures, c'est-à-dire le soir tu veux courir tous les matins, le soir tu vas préparer tes affaires de sport, cette simple action elle peut tout changer, tu vas mettre tes chaussures, ton shirt, ton t-shirt à côté de ton lit. Le matin, tu vas te réveiller, tu vas rien faire d'autre que mettre tes chaussures et tu vas faire les premiers pas dans la rue, faire les premiers 10 pas. Et une fois que tu auras fait 10 pas et que tu seras en tenue, tu n'auras plus qu'à faire 10 pas supplémentaires, puis 10 pas supplémentaires. La première action aura été facilitée. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire si tu as du mal aujourd'hui à faire du contenu tous les jours, et c'est ça qu'on va essayer de faire avec ces 3 idées. La première idée, c'est une idée de podcast. C'est une idée que j'ai un peu découverte en fait grâce au marché parlé inventé par Navo. Enfin, c'est un concept qui a été inventé par Navo. Après, c'est pas un concept extraordinaire non plus, mais c'est tout con, il fallait y penser. Qui consiste à plugger tes écouteurs sur ton iPhone ou sur ton smartphone et de lancer le dictaphone et de commencer à parler. Alors moi, j'ai trouvé un truc qui est encore plus simple et qui te permet d'avoir une qualité de son quand même meilleure. C'est d'utiliser ton iPhone, ton smartphone comme un téléphone. C'est-à-dire que tu vas lancer l'enregistrement, tu vas le mettre à l'oreille et tu vas commencer à parler. Alors cette méthode, je l'appelle la méthode coup de téléphone, c'est aussi simple que ça. J'ai fait pas mal de podcasts comme ça ces derniers temps. Quand j'étais à Bordeaux notamment, j'ai fait tous mes podcasts comme ça. C'est super simple, tu as une application par exemple pour iPhone qui s'appelle Ferrit, F-E-2-R-I-T-E. Ferrit, tu as d'autres applications pour Android. Alors je sais pas si Ferrit existe sur Android, mais tu as d'autres applications qui font le job. L'avantage de Ferrit, c'est qu'ensuite tu peux monter ton audio, tu peux supprimer les blancs automatiquement, tu peux faire pas mal de choses. Donc si tu as du montage à faire, ça peut être pratique de pouvoir le faire dans la même app. Sinon, tu peux simplement le faire avec l'option dictaphone de ton téléphone. Et l'idée, c'est tous les matins, quand tu vas au travail, par exemple, tu décides d'y aller à pied. Tu as besoin peut-être de 20 minutes à peu près, 15 minutes, 20 minutes, peut-être 10 minutes, ça suffit. Et tu vas simplement lancer l'application de recording et tu vas commencer à t'enregistrer. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais comment je fais pour trouver des idées? Moi, il suffit pas de mettre un micro sous le nez pour que je commence à parler. Je te rassure, moi non plus. Ce que je t'invite à faire, c'est de faire un plan dès le début de ta journée. C'est-à-dire, avant même de partir, tu te lèves 10 minutes plus tôt, il faut pas plus de 10 minutes, tu te poses avec une idée de sujet, et tu notes un plan en 3, 4 ou 5 parties. Ensuite, tu as 2 solutions, soit ce plan, tu le laisses sur un petit bout de papier et tu l'emmènes avec toi, ou alors tu l'écris sur ta main, soit ce plan, tu décides de l'apprendre par cœur, ça peut être une bonne façon aussi de travailler ta mémoire. Il y a plein de techniques pour ça, moi j'avais appris une technique avec un gars qui m'avait coaché un petit peu en prise de parole en public, qui m'avait expliqué une bonne technique pour retenir un plan, c'était d'associer chacune des parties de ce plan à une image, à quelque chose de visuel. Donc ça peut être une photo que tu vas t'imaginer dans ta tête, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut même être un emoji, tu vois, c'est une idée que j'avais eue, c'est pas con. Et tu vas t'imaginer ces 4 images côte à côte dans l'espace. C'est-à-dire que tu vas les écarter, tu auras une image à droite, une image devant, une image à gauche, et tu vas du coup s'écarter ces trucs dans ta tête et tu vas les imaginer flottant un peu devant toi. Et en fait, tu vas te faire une sorte d'image mentale de tout ça et ça va être beaucoup plus facile à retenir. Et donc, la meilleure façon de faire un plan, c'est jamais d'écrire les détails. Moi, généralement, sur mes plans, il y a juste écrit les parties principales. Il y a quelques mots-clés et il y a quelques métaphores ou comparaisons qui peuvent m'être utiles. Ou quelques exemples, ou quelques histoires, mais c'est tout. C'est-à-dire que j'écris jamais les détails, parce que plus j'écris des détails, plus c'est difficile pour moi, en fait. Et moins j'ai de texte, plus c'est facile pour moi de parler. Et tu remarqueras ça aussi, c'est quelque chose de assez flagrant quand on s'en rend compte. Plus c'est écrit, plus c'est préparé, souvent plus c'est difficile de garder un flow assez naturel. Donc, la méthode du coup de téléphone, tu t'imagines un plan dans ta tête avant de partir tous les matins, tu prends 10 minutes pour faire ça. Ensuite, tu vas au boulot, avec ton téléphone sur l'oreille, tu lances l'application Ferrit, tu peux éteindre l'écran, ensuite ça va continuer à enregistrer. Et tu parles directement dans le micro de ton iPhone, tu vas être étonné par la qualité sonore qui est plutôt bonne, l'isolation aussi est plutôt bonne, c'est un peu comme si tu passais un coup de téléphone. Et sauf que c'est évidemment le coup de téléphone est un peu écrasé à cause du réseau, mais là t'auras pas ce problème-là, donc t'auras vraiment une bonne qualité. Et ça te permet de faire un podcast tous les jours sans effort, sans même t'en rendre compte, parce que tu t'auras pas une seconde de plus de ta journée à y donner. Ensuite, on a la deuxième stratégie, la deuxième idée, qui est à peu près la même mais pour la vidéo, et c'est un petit peu différent.
C'est-à-dire qu'au lieu de te tracer, alors ce que tu peux faire évidemment, c'est de faire une vidéo avec un petit appareil photo dans la main et de filmer comme ça dans la rue avec une perche par exemple, mais tu peux même le faire de manière encore plus simple, c'est-à-dire de faire, alors moi ce que j'appelle le zap vlog. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est hyper simple en fait, c'est-à-dire que tu vas avoir ton plan dans ta tête ou sur un bout de papier, et à chaque fois que tu vas sortir ton appareil photo ou ton téléphone et que tu vas te filmer, tu vas parler d'une partie de ton plan. Donc par exemple, ça peut être un plan en 5 ou 6 parties, ça veut dire que 5 ou 6 fois dans la journée, dès que tu auras une minute de libre, tu vas sortir un peu dans la rue, tu vas dégainer ton smartphone, tu vas le lancer en mode vidéo, tu vas commencer à parler et tu vas dire ce que tu as à dire, puis ensuite tu vas mettre pause. Et ce que tu as à faire surtout, c'est que tu n'as pas besoin de faire de montage avec ça. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu rentres chez toi, tu mets tout sur un logiciel de montage, tout à la suite, et simplement entre chaque séquence, t'ajoutes un petit zap, tu vois, c'est pour ça que j'appelle ça le zap vlog, un peu, tu sais, l'effet zap qu'on voit souvent dans les vidéos, il fait psh, tu vois, entre chaque truc, et en fait ça fait un effet assez sympa, et ça peut faire, voilà, et en plus ça ajoute du cachet à la vidéo, parce que t'enregistres pas tout au même endroit, mais à chaque fois tu changes d'environnement. Donc ça c'est une autre idée. Donc d'abord, première idée, le coup de téléphone pour faire un podcast. Alors ça, l'idée c'est plutôt tout enregistrer d'un trait. Je t'invite vraiment à apprendre à le faire, c'est-à-dire que moi mes premières vidéos, je les montais énormément, c'est-à-dire qu'il y avait des jump cuts partout, ça me prenait souvent 1 à 2 heures voire 3 heures pour le montage, ça me prenait un temps fou. Mes dernières vidéos, j'essayais de les monter moins, et dès que je suis passé au podcast, je me suis dit la seule chose que je vais faire, c'est des blancs, c'est-à-dire que je vais m'arrêter au milieu du podcast, je vais laisser un blanc et puis je vais reprendre et je couperai le blanc en montage. L'avantage, c'est que tu peux le faire souvent en un clic avec Audacity ou alors avec Ferrite. Et puis je me suis même mis en tête maintenant de même plus faire de blanc, c'est-à-dire de meubler et de travailler d'un trait, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton record et j'enregistre tout, et ensuite je réappuie sur le bouton record, et ça va faire au moins 10 ou 15 épisodes où j'ai fait aucun montage, où j'ai travaillé comme ça. Et je remarque que pour un podcast, c'est vraiment pas gênant, parce que les gens souvent prennent leur temps à écouter un podcast, parfois même ils le mettent en x2, tu vois, donc c'est-à-dire que si c'est trop lent, c'est eux qui vont l'accélérer. Et je pense que un podcast, c'est un peu comme une discussion avec quelqu'un. Quand tu discutes avec quelqu'un, t'es jamais en jump cut. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu fais des tu fais des blancs, tu ralentis un petit peu, tu réfléchis un petit peu, et je pense que c'est pas gênant de le faire dans un podcast. Pour une vidéo, ça peut être un peu plus agaçant, parfois, ça dépend pourquoi. Donc tu peux faire un petit montage, mais l'idée c'est de garder le truc très simple, donc l'idée du zap vlog. Ensuite, la troisième idée, elle concerne les articles. L'idée, c'est qu'il y a une idée pour chaque format. Donc, podcast, coup de téléphone, vidéo, zap, vlog. Et pour les articles, alors moi, j'avais eu l'idée du carnet de notes. On a tous une application Notes sur notre téléphone portable, sur notre smartphone. Alors, sur Apple, elle s'appelle Notes. Je crois que sur Android, elle s'appelle Google Keep. Les deux sont très bien. Et elles te permettent de prendre des notes à n'importe quel moment de la journée. En littéralement 5 secondes, t'as ouvert l'appli et tu peux noter. Et l'idée, c'est que chaque jour, dès que t'as 2 minutes de libre, au lieu d'ouvrir Facebook ou Twitter ou d'aller consommer de l'information qui a pas beaucoup de valeur et de perdre un peu ton temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir une note. Donc tous les matins, tu vas créer une note. Tu vas noter encore une fois le plan de ton article, tu vas juste noter le plan. Ensuite tu pars au boulot, tu vas faire ce que tu as à faire, puis dès que tu as 5 minutes, on a tous des petites pauses, au lieu d'aller sur Facebook, tu vas ouvrir cette note et tu vas noter quelques lignes. Faut pas se prendre la tête avec ça, imagine-toi simplement que tu fasses un petit statut Facebook, tu vois, t'as un truc à dire, tu balances un truc sur Facebook ou sur Twitter, sauf que là, au lieu de le balancer sur Facebook et sur Twitter, tu l'écris dans ton carnet de notes. L'idée c'est qu'il y a une sorte de cohérence, mais ça peut être intéressant, ça peut être un concept original. J'avais même eu l'idée de le faire à un moment, bon finalement j'ai abandonné parce que je peux pas tout faire, le podcast tous les jours plus ça commençait à faire beaucoup. Je le referai peut-être une autre fois, mais j'avais eu l'idée carrément de faire un blog qui s'appelait Notes comme ça, et qui avait le logo un petit peu de l'application Notes d'Apple, et de le présenter un peu comme des petites notes, c'est-à-dire un peu brouillon, tu vois, pas trop de mise en page, pas trop de mise en forme, vraiment brut, de manière très brute. Ça peut être un concept en soi et ça va pas te prendre beaucoup de temps de le faire. Donc 3 idées pour vraiment créer un contenu par jour sans même t'en rendre compte, c'est-à-dire que ça va s'intégrer totalement à ta journée. La première idée, c'est le coup de téléphone. Donc tu fais comme si t'appelais un ami, sauf que tu t'enregistres simplement avec ton téléphone, tu fais tout d'un trait, tous les matins en allant au boulot ou en rentrant, ou à un moment où t'as un peu de temps libre. Le zap vlog en vidéo, donc il s'agit de dégainer ton smartphone et de te filmer pour dire un truc pour plusieurs moments de la journée, puis ensuite tu montes tout ça avec des effets de zap sans faire vraiment de montage. Et ensuite il y a le carnet de notes pour les articles de blog, donc c'est-à-dire que tu vas ouvrir une note tous les matins et tu vas faire une partie de ton plan à différents moments de la journée dès que tu as un petit peu de temps, au lieu d'aller sur Facebook. Voilà, donc ça c'est 3 idées simples, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. L'idée c'est que voilà, tu n'aies rien d'autre à faire de
ta journée que ça. À chaque fois, tu peux programmer ce contenu pour le lendemain. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est faire 6 contenus comme ça par semaine, et puis le dimanche, c'est ton jour de repos, et tu vas profiter du dimanche pour imaginer les 6 idées de contenu de la semaine. L'idée, c'est que t'es pas tous les matins à dire de quoi je vais bien pouvoir parler, mais que tu les prévois à l'avance, comme ça tu gagnes du temps. Donc le dimanche, t'imagines les 6 contenus de la semaine. Comment tu peux faire ça? Tu peux simplement envoyer un sondage à ton audience, ou alors l'analyser un petit peu, puis regarder quels sont tous ces problèmes, lister tous les problèmes et tous les sous-problèmes de cette audience, et aussi toutes les erreurs fréquentes que ton audience fait. Par exemple, moi, le problème que j'ai repéré pour faire ce podcast, c'est j'ai pas le temps de faire du contenu tous les jours. C'est quelque chose qui revient tellement souvent que j'ai fait beaucoup d'épisodes dessus, et j'essaye vraiment de t'aider là-dessus parce que je sais que ça peut être une difficulté. Donc tu vas lister tous ces problèmes, tu vas lister toutes les erreurs fréquentes, et l'idée c'est que chaque jour tu t'attaques à un problème. L'idée c'est que chaque jour tu proposes une solution, ou une idée originale, ou une idée créative, ou un exemple, ou une métaphore pour essayer d'aider les gens à résoudre l'un de ces problèmes ou à réparer l'une de ces erreurs. C'est aussi simple que ça. Ce que je veux te montrer, c'est que c'est vraiment pas compliqué, c'est pas difficile, on s'en fait souvent une montagne. Le plus difficile, c'est de commencer, toujours. Donc là, tu peux commencer maintenant, tu peux commencer aujourd'hui. On s'était lancé le défi, je pense que c'est fini maintenant. Non, pas, ouais, ça va être fini maintenant. On s'était lancé le défi de faire 3 contenus par semaine jusqu'à maintenant. Donc là, normalement, le défi est terminé. Si tu l'as tenu, félicitations. Sinon, il est pas trop tard pour se lancer. Et si tu l'as tenu, moi, j'aimerais vraiment que tu fasses pas l'erreur que moi j'avais faite quand j'avais fait ça. Il y a peut-être 3 ans, j'avais un blog. J'ai fait ce défi de faire un article par jour. Mon blog avait explosé littéralement à partir du moment où j'avais fait ça. Et ensuite, j'ai arrêté comme un idiot. Et pendant 2 ans, j'ai pas foutu grand chose. J'ai fait un article de temps en temps, tu vois. Donc, je voudrais vraiment que si t'as terminé ce défi, que ça s'est bien passé, que tu continues et qu'on embraye, qu'on passe la seconde et qu'on essaye vraiment le contenu quotidien. Le contenu par jour. Tu peux prendre une de ces 3 idées que je t'ai données là. Tu peux aussi essayer autre chose. Libre à toi de réfléchir à de nouvelles idées pour pas y passer trop de temps. Mais j'aimerais vraiment que tu te lances dans ce truc, que t'essayes à partir d'aujourd'hui de faire un contenu quotidien. On va pas se fixer cette fois-ci de limite de date. C'est pas un défi qui est fermé, c'est un défi qui est ouvert. L'idée, c'est que tu te mettes pas la pression, tu dis ok, à partir d'aujourd'hui, et vraiment à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, tu commences à le faire. Tu fais ton premier contenu, puis ton deuxième. Peu importe si t'as une audience ou si t'en as pas encore, peu importe si tu sais pas encore trop où est ta thématique. L'important, c'est de se mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant, c'est pas en théorisant. Donc moi, j'aimerais vraiment que tu le fasses. Si t'as fait ce défi 3 vidéos par mois et que tu l'as tenu, c'est génial, tu peux continuer et essayer de passer la deuxième en passant la vidéo par jour. Si t'as pas fait ce défi parce que t'étais occupé ou que t'avais autre chose à faire, c'est pas grave, tu peux encore t'y mettre maintenant, tu peux encore commencer en prenant un des exemples qu'on a vu aujourd'hui, mais je voudrais vraiment que t'essayes, c'est ça qui va faire la différence. Si je suis chiant avec ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour te saouler, c'est vraiment parce que je sais que c'est ça qui a fait la différence, parce que c'est ça qui a fait la différence pour moi, et c'est ça qui a fait la différence pour beaucoup de gens que j'ai suivis. Donc moi, mon objectif, c'était des résultats, c'est toujours le même, et c'est pour ça que je te tanne un peu avec ça. Voilà, si tu veux qu'on continue un petit peu la discussion, et si tu veux surtout avoir du soutien dans ce défi-là, il y a un groupe Facebook qui est fait pour ça, qui s'appelle les Makers. T'as le lien qui est en description de ce podcast. Le groupe est bien lancé maintenant, il y a une bonne dynamique. J'essaye d'être assez actif sur ce groupe, plus que sur le forum pour le coup. Donc je poste régulièrement des questions, des petites interrogations, des petites idées. Et de la même façon, si toi t'as envie de partager un peu ton expérience, ou de lancer un défi aux gens, ou de dire où t'en es, ou de demander des réponses à tes questions, ce groupe est fait pour ça, et je pense que c'est le meilleur endroit où tu pourras trouver des gens qui sont dans la même optique que toi, puisque c'est probablement pour beaucoup des gens qui écoutent ce podcast aussi. Moi, je te dis à demain pour le prochain.